Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau jeudi, espérons qu'il soit ensoleillé par chez vous. Aujourd'hui, je sors un peu du cadre un peu plus traditionnel, je dirais, mais un peu plus normal. On embarque un peu dans spiritualité, astrologie. Je commence à en parler un peu plus avec vous ces temps-ci. Mais là, j'avais vraiment envie d'aborder un peu plus, vraiment d'emblée, l'astrologie pendant un certain temps. Et Marie-Ève Boudreau, qui est co-auteure avec moi de Dieu d'éducation à domicile, a vraiment une très belle expertise en astro. J'avais envie de jaser avec elle de comment on met ça un peu avec nos enfants, comment on s'ouvre peut-être à cette pseudo-science, comme certains la qualifient, s'amuser pour voir si, premièrement, s'ouvrir à ça, deuxièmement, voir si ça peut nous apporter quelque chose. Donc, Marie, je te laisse te présenter un peu plus. Salut, merci. Allô, je suis contente, merci de me recevoir avec toi. C'est super le fun, ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, fait que super heureuse de passer une heure avec toi à peu près à parler d'astrologie et de spiritualité. Marie-Ève Boudreau, peut-être que vous me connaissez, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis sur le web. Je suis fondatrice de jemathème.com, auteure avec Julie du livre comme elle a mentionné. Puis aussi, nouvellement, je parle plus de spiritualité. En fait, c'est comme un retour parce qu'avant jemathème.com, je parlais sous mon nom de tout ce qui est zen puis de trucs spirituels. Mais là, avec l'année qu'on a vécue l'année passée, j'ai comme senti un besoin de retourner avec ça. Puis en même temps, je me suis lancée à fond dans le sujet aussi, à étudier l'astrologie. Fait que j'en parle. Puis moi puis Julie, on aime beaucoup en parler, puis parler de nos placements. Puis on a pensé que ça pourrait vous aider justement de parler d'astrologie, de spiritualité pour la famille, comment ça peut être des outils super bons. Puis peut-être juste de rester ouvert à ça, c'est tout nouveau pour vous. Je sais que moi, je sais pas toi, Julie, mais avant, j'avais des préjugés envers l'astrologie. Puis, je pensais que c'était juste l'astrologie bonbon qu'on voyait dans les journaux. Puis les trucs. Ça dans telle journée. Attendez-vous à ça ce mois-ci. Oui, c'est ça. Puis là, quand on plonge là-dedans, c'est pas vraiment ça. Il y a tellement de trucs qu'on, en fait, on peut vraiment se baser sur l'astronomie. Puis on peut aller chercher un petit côté scientifique aussi si on veut. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait ça pour ma présentation. Oui, c'est ça, justement, quand tu parles d'astronomie, l'astrologie est comme l'ancêtre aussi de... Oui, c'est ça. Puis, oui, il y a eu des études sur l'astrologie, puis des études n'ont pas nécessairement d'impact tant que ça, mais moi, ma perception là-dedans, c'est vraiment de voir, de prendre ce qui fonctionne, qu'est-ce qui m'aide, puis, voilà, tout simplement. Il y a des petites couches en dedans qui étaient là présentes, puis que tranquillement, qui viennent à sortir. C'est, moi, mon grand défi, c'est d'arrêter de me juger par rapport à justement ces croyances-là que j'avais peut-être au fond de moi. Puis, au fait de mon éducation, on s'entend, je suis prof de sciences, là, fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être un peu plus tac. Puis là, c'est comme si je venais remettre en question tout ces... Pas remettre en question certaines certitudes des sciences, mais vraiment de l'apport peut-être de plus grand que... Oui, je comprends tellement parce que, quand je me suis lancée là-dedans en spiritualité, c'était parce que j'avais perdu mon bébé puis mon premier enfant. Puis après ça, je me suis mis à lire, puis j'étais allée dans des trucs scientifiques qui prouvaient genre que, par exemple, l'univers, c'est comme un hologramme. Puis j'ai commencé plus avec des trucs scientifiques pour me laisser aller justement vers là. Fait que je comprends tout à fait ce qui t'apporte là. Oui, c'est ça, c'est comme si on s'accroche à quelque chose. Pas s'accrocher, mais c'est une affaire plus concrète dans la matière, vraiment terre à terre. On va parler des éléments maintenant, de la terre. Il y a 4 éléments, surtout en astro. Au air, terre et feu. La terre, souvent, c'est ce qui vient nous ancrer, nous enraciner, puis pour éventuellement peut-être s'ouvrir
à plus grand autre chose. Puis c'est bien aussi que la physique quantique aussi vient Oui, c'est ça, exact. jouer un bon rôle dans tout ce qui est manifestation et ces choses-là. Puis c'est quelque chose que je n'ai pas encore exploré. Je conseille l'auteur Dean Radin, puis Deepak Chopra, puis c'est ceux qui me viennent. Il y a aussi le livre Holographic Universe, mais là, il est un peu loin, il faut que j'aille chercher l'auteur. Mais si jamais vous voulez fouiller ça. Ouais. Ah, on va mettre dans les commentaires, dans le fond. Oui, j'avoue. Dans la description. OK, parfait. Juste... Mais dans le fond, j'ai quelques livres que je pourrais montrer pendant que tu fais ça. Why not? Donc, tu sais, les trucs pour la famille, il y avait Children's Past Life qui m'a vraiment... Je vais essayer de la montrer, qui n'est pas dans la lumière. Là. C'est un psychologue qui a fait une étude sur, dans le fond, dans les années 60. Puis, il est allé en Inde, puis il a interrogé les enfants sur leur vie passée pour essayer de voir si c'était vrai la réincarnation. Puis, selon ce qu'il a trouvé, oui, là, il y avait vraiment des études, genre, il prenait une petite fille qui disait que, bon, elle était réincarnée. Puis, il faisait comme un test, il allait voir dans son ancienne famille, puis il mélangeait les personnes, puis il disait non, lui, c'était ton père. Elle dit non, lui, c'était mon père, elle, c'était ma mère. Fait que là, ça m'a vraiment aidé à croire à ça. Aussi, mais j'ai des jumeaux, donc je suis allée voir sur Twin Télépathie, donc je suis allée plus dans des trucs de spiritualité. Puis aussi, pour aider peut-être si mes enfants avaient des dons, je suis allée chercher Psychic Child, je ne sais pas si tu le connais. Donc, ça, c'est très bien pour accompagner nos enfants aussi si on est ouvert comme à l'opportunité des dons et c'est ça. Des fois, si nos enfants nous disent « Bon, je fais des cauchemars ou je vois quelque chose la nuit », j'essaie de ne pas réfuter ça aussi, puis de dire « Ah oui, OK, qu'est-ce que tu vois? » Puis essayer de voir c'est quoi leur croyance, puis de voir si c'est vrai ou pas, ou de les accompagner là-dedans, parce que peut-être que c'est vrai, on ne le sait pas, c'est pas prouvé encore. Donc, oui, c'est ça, c'est de ne pas nécessairement leur transmettre nos croyances. Oui, exact. Qu'ils se fassent leur propre idée, leur propre identité aussi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important, c'est ça justement, de dire, OK, ça, c'est, mettons, telle religion ou tel truc, c'est une croyance, c'est quelqu'un qui c'est ce qu'il croit, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Fait que, comme ça, on apporte de cette manière-là, bon, OK, il se fie à son intuition, la rationalité aussi, puis donc, je pense que c'est bon de faire ça avec nos enfants aussi. Parce que dans le fond, c'est d'adhérer à un système de croyances. C'est pas obligé d'être ça, mais je pense que quand on parle de spiritualité, c'est vraiment de voir qu'il y a l'esprit, la façon qu'on réfléchit, tout ça, ben, oui, il y a plein d'études qui étudient le cerveau et tout ça. Je pense que la spiritualité fait partie de ça aussi, de voir comment nous, on se fait une tête sur certaines choses. Certaines perceptions, expériences qu'on vit aussi, qui peuvent être sensorielles ou au-delà de. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu avais... Je peux débuter avec qu'est-ce que je fais pour ma famille pour être plus spirituelle, si tu veux. Puis, tu peux parler de tes trucs aussi, si tu veux, qu'est-ce que tu fais. Mais, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas le forcer aussi parce que chez nous, la liberté, c'est super important. On fait des apprentissages autonomes. Fait que, tu sais, on ne s'assied pas pour faire une leçon sur quelque chose. Donc, j'essaie plus d'être un modèle, en fait. Donc, tu sais, de travailler sur mes zones d'ombre, ce qui n'est pas facile, tout un travail en soi. Puis la parentalité, ça fait tout sortir plein de choses. Donc, il y a ça, puis de toujours essayer d'être une meilleure personne. Donc, oui, il y a ça, mais tu sais, pour les pratiques spirituelles, mettons, je vais faire du yoga devant eux, la méditation, tu sais, ça fait partie du quotidien, ils sont habitués. Les petits, surtout, ils s'y mettent, puis ils en font avec nous. Et puis, sinon, tu sais, je vais avoir comme une petite place avec des bougies, de la sauge, mes cartes de tarot, les trucs d'astrologie, on en parle un peu. En même temps, on parle de religion, d'astronomie ensemble. Donc, c'est tout ça, ça fait ouvrir comme une genre de dimension qu'ils peuvent explorer par eux-mêmes s'ils veulent.
S'ils posent des questions, on répond. Puis si c'est pas plus que ça, ben c'est pas plus que ça. Puis des fois, ils vont poser des questions. Ouais, c'est quoi la 10e maison? Parce que ça vient de piquer leur curiosité en astrologie. Fait que je leur dis, ça, c'est la maison de votre carrière. Donc, donc ça commence déjà, ils peuvent utiliser ces outils-là pour leur vie. Fait que c'est intéressant. Et puis, c'est ça, essayer de créer comme un environnement qui est comme zen, harmonieux aussi, je pense que c'est important. Donc, essayer de peut-être se faire une liste de nos valeurs. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune, on l'avait affiché, mais là, c'est plus vraiment affiché. Mais c'est comme plus des trucs comme on essaie de rester en harmonie, en paix, régler nos conflits. Donc, c'est des choses que je répète souvent quand on discute. Fait que c'est de cette manière-là qu'on peut comme essayer d'avoir, on n'est pas parfait chez nous, là, puis il y en a des chicanes, puis il y a plein de trucs, là, mais on essaie toujours d'aller vers là, puis de développer comme notre chemin spirituel, ou en tout cas, surtout moi, mais souvent les petits vont suivre, puis de même, on dirait que je vois vraiment qu'il y a comme une facilité, genre, d'aller vers ça, puis de parler de ces sujets-là, faire après. Oui, parce que ça peut être des sujets qui sont relativement tabous. Moi, je me rappelle que ma mère glissait des mots. Moi, elle m'appelait mon ange, les gens partant. Ouais. Mais tu sais, elle n'en parlait pas tant que ça. Puis là, après ça, tu vieillis, tu es comme, bon, ben, non, tu sais, j'aurais pu en faire, tu sais, me familiariser peut-être un peu plus avec cet univers-là qu'elle doit connaître à sa façon. Oui, c'est ça. Comme passer dans le bon on s'entend qu'à l'adolescence aussi. La connexion avec les parents est quelque faite, tout dépendant des choix de ce qu'on fait. J'étais pas mal, je me suis over-occupée. On faisait nos soupers de famille, on faisait la vaisselle ensemble le dimanche soir sur le disco. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça aussi, c'est d'engager la conversation, de rester ouvert. C'est comme dans l'apprentissage de vrai aux possibilités. Je pense que je parle de ça. J'ai juste manqué la dernière partie. Qu'est-ce que tu disais? On a envie d'approfondir. Oui, OK, oui. Exact. Selon nos intérêts du moment, tout simplement. Puis, si, pour ceux qui ne sont pas familiers un peu avec l'astrologie, on pourrait faire juste un petit les bases de l'astrologie 101, vraiment de base. Yes. Juste pour commencer, comment l'astrologie fonctionne, c'est qu'on prend votre date de naissance avec l'heure et le lieu, puis en allant exemple sur astro.com, vous allez avoir une carte du ciel de où les planètes dans le ciel. Fait que là, ça, c'est cool parce qu'on peut faire un lien avec les sciences, les planètes du système solaire, parce qu'ils sont dans la carte du ciel. Et on peut parler des constellations, on peut parler du Soleil, Lune, la Terre, etc., aller chercher des caractéristiques. Et en astrologie, selon les placements, dans quelle planète et dans quelle constellation. Tout simplement parce que les signes du zodiaque, c'est des constellations dans le ciel. Ça donne certains indices par rapport à ce que les gens, au fil du temps, depuis l'univers, ont observé. Quand on se donc, je pense que les trois principaux, quand on est vraiment là, quand on commence en astro, c'est vraiment le soleil, savoir, la vie, le système ascendant. Vraiment une porte tellement plus grande. Je te laisse aller avec. Oui. Puis aussi, tu vois, c'est ça, c'est le fun parce qu'on a comme deux versions différentes. Toi, tu fais de l'astro tropical, qui est comme plus basé sur les saisons, sur, dans le fond, c'est comme une relation entre le soleil et la terre. Donc, c'est celle qui est courante, que tout le monde connaît à peu près. Puis moi, j'ai commencé avec elle, mais je me suis comme lancée plus dans l'astronomie babylonienne, donc ancienne, qui remonte à peu près à 7000 ans. Puis elle est basée plus sur l'astronomie, donc sur le placement des planètes dans leur constellation. Ça veut dire que, tu sais, actuellement, on est, début mai. Puis le soleil se trouve en bélier encore en sidéral, tandis qu'il est rendu en taureau en tropical. Mais dans le ciel, il est vraiment dans la constellation bélier. Mais tu sais, toutes ces deux astrologies-là, c'est juste deux modèles, puis un bon astrologue va être capable de vous sortir, en fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, là. Donc, tu sais, mettons, je pourrais nommer les signes, en fait, comme là, mettons, si vous êtes bélier, donc vous êtes né fin mars-avril, en astrologie sidérale,
Vous êtes peut-être poisson. Donc, je vais tout nommer ces signes-là pour être sûr que vous pouvez vérifier vos 2 signes. On va y aller pour le solaire, puis je vais faire le tour peut-être des caractéristiques ensemble, on pourrait dire ça. Donc, pour les béliers, c'est un signe de feu. Vous êtes régi par la planète Mars. Donc, vous connaissez sûrement votre signe en tropical. Fait que si vous voulez savoir en sidéral, c'est à peu près du 15 au 15. Ça joue des fois les dates, là. Donc, on pourrait dire 15 avril au 15 mai. Mais pour être sûr, c'est ça, allez sur astro.com pour le savoir. Donc, les béliers, si je débute avec les enfants, ça va être des enfants qui vont... Bien, souvent, les enfants aussi, la particularité, c'est qu'on n'est pas vraiment notre signe solaire quand on est jeune. On est beaucoup notre ascendant, parce que l'ascendant, c'est comme la première maison, la maison d'enfance, puis notre signe lunaire. Mais en grandissant, on devient notre signe plus solaire, comme notre énergie plus masculine, je dirais. Fait que, OK, pour les béliers, ça va être un enfant qui va vraiment avoir besoin de bouger et faire du sport, qui va peut-être exceller justement dans être leader parce que c'est vraiment la planète cardinale qui fait bouger là, les choses en Mars, qui fait le printemps. Donc, ça va être quelqu'un qui va comme vouloir l'idée. Mes 4 enfants ont du bélier dans leur carte, donc c'est un défi, mais je me disais justement, ça prend des gens pour changer le monde. Donc, les béliers, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui est bélier, ça va changer le monde, vous allez le voir. Est-ce que j'avais des trucs à rajouter? Ben, pour les adultes, c'est plus que vous avez peut-être tendance à justement être leader, toujours prendre l'action, peut-être changer rapidement de projet, parce que souvent les béliers vont s'intéresser à quelque chose, puis on passe à d'autres choses, parce que je suis aussi bélier en astro-tropical. Donc, on aime ça commencer des projets et puis passer à autre chose après. Donc, un coup que c'est fait, on lègue au taureau et aux autres signes qui aiment prendre la relais. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour les béliers? Moi, je trouvais ça intéressant parce que moi, j'en ai un dans ma gang qui est ascendant bélier, justement, puis poisson, c'est ça, c'est tropical. Puis, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de béliers qui arrivent, et quand c'est des querelles, c'est vraiment genre. C'est vraiment intéressant que tu nommes ça en envoie vers l'ascendant parce que ça fait une fois. Super, ben c'est ça, on n'en parle pas beaucoup, même en anglais, j'ai pas trouvé vraiment d'astrologue qui en parle souvent. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis oui, c'est ça, bélier, si la lune est en bélier, puis vous voyez comme le cycle de la lune qui arrive en bélier, souvent, là, il va y avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là, puis c'est important de sortir et de faire des activités, parce que sinon, en dedans, ça peut faire des chicanes. Mais c'est ça, parce que comme 2 énergies, je dirais, pour une planète. Il y a comme l'énergie qui est plus élevée. Mettons, pour Mars, ça va être l'ambition, l'énergie, prendre le devant. Puis une énergie qui est moins élevée, ça va être peut-être justement, c'est une énergie plus guerrière. Donc, c'est peut-être de guider notre enfant à aller vers l'énergie qui est plus élevée à ce moment-là. Taureau, c'est un signe de terre. C'est régi par Vénus, la planète de la beauté, de l'amour, de l'abondance financière aussi. C'est un signe qui a une modalité fixe, donc c'est des gens qui ont tendance à être plus fixes. Ma fille a le signe lunaire de taureau. Puis, tu sais, souvent, vous pouvez observer ça aussi si vous connaissez des taureaux. Je pense que Julie, tu as du taureau. Ça se peut-tu en astro-sidéral aussi? Je m'en rappelle plus. Mais, j'ai juste mon chiron en taureau. Ouais. Moi, taureau, pour connaître les taureaux, c'est vraiment plaisir de la chair peut être vraiment très, très apprécié aussi ces personnes-là. C'est petit train va loin, mais quand tu es à terre, tu es à terre. Exact. Ah oui, ils sont vraiment décidés. Puis, tu sais, c'est le signe qui va justement, tu sais, si le bélier va partir un projet, le taureau va le faire suivre, puis va le faire progresser. Je pense que Donald Trump, c'est un taureau en astro-sidéral aussi. Donc, tu sais, toujours, ça avance lentement, mais sûrement, puis ça va progresser, ça va aller à leur but. Donc, j'ai oublié de dire, pour les taureaux en sidéral, c'est du à peu près 15 mai au 15 juin. Donc, ça donne ça. Puis, donc, j'ai nommé un peu pour les enfants, mais souvent, ça va être des enfants qui vont vraiment être attirés par la beauté.
tout est beau. Par l'extérieur aussi, sortir beaucoup à l'extérieur, leur faire découvrir la nature, ils vont triper. Puis, c'est ce que je verrais aussi. Ça pourrait être comme l'harmonie, mais c'est peut-être plus Balance, qui est l'autre signe régi par Vénus. Donc, c'est ce que je voyais pour Taureau. Pour Gémeaux, c'est un signe d'air qui est régi par la planète Mercure, donc une planète qui va super vite, qui est comme en astrologie qui disent le messager des dieux, qui va rétrograde souvent, qui ramène des messages et tout. Donc, c'est quelqu'un qui va être juste 15 juin au 15 juillet à peu près en astro-sidéral. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à être vraiment communicatif, aimer les communications, écrire, comme tes Gémeaux en ascendant, je pense. J'ai dit ça. Très curieuse. Puis, c'est ça, super curieux. Les éternels étudiants aussi, là. Ouais. Vous ayez du Gémeaux dans votre charte, là, posez-vous pas la question. C'est clair. Puis un signe super intelligent, la connaissance, mais surtout genre street smart. Fait qu'en français, ça serait genre de la connaissance de la rue, mais tu sais, va tout chercher à connaître, mais peut-être va s'éparpiller dans plusieurs sens. Fait que qui aime beaucoup les voyages aussi, mais à court terme, comme dans l'environnement. Ça parle d'environnement, puis c'est ça. Donc, pour vous, c'est ça, vous devez peut-être plus être porté à communiquer. Mon nœud nord est en Gémeaux aussi, donc tout ce qui est communication, réseaux sociaux, on aime ça. Écrire, et puis tout ce qui est travail des mains aussi, même jouer de la musique, ça régit les mains. Donc, vous pourriez être intuitif aussi. Tout ce qui est technologie aussi. Oui. Ouais. Pour un enfant Gémeaux, même chose, ça va être quelqu'un qui est super curieux, vraiment beaucoup, qui va vouloir toucher à tout. Donc, ça prend beaucoup de projets, puis peut-être qu'il va les laisser tomber après 5 minutes. Fait que c'est ça. Peut-être le guider justement à communiquer. Ça va être quelqu'un qu'on sait qu'est-ce qu'il pense. Vraiment, tout le temps. Et super bon pour se faire des amis aussi, aller dans la communauté, faire des contacts, il n'y a pas de problème avec un Gémeaux. Donc, un signe super intelligent aussi, peut-être, lire des livres ensemble, puis partir sur des découvertes, puis suivre le fil des découvertes. Je pense que c'est ça que j'avais à dire pour Gémeaux. T'avais-tu quelque chose d'autre? OK. Ensuite, on a Cancer, c'est un signe d'eau. C'est un signe, en fait, qui est super intuitif parce qu'il est régi par la Lune. Donc, souvent, on va avoir tendance à changer d'humeur. On suit les cycles de la Lune. C'est un signe super maternel parce que ça représente justement l'énergie de la mère. C'est ça, donc plusieurs émotions, quelqu'un qui est très sensible, hypersensible, encore une fois, il peut avoir des dons intuitifs, être empathe, ça c'est sûr. Je dirais, donc pour le signe Cancer, c'est du 15 juillet au 15 août en astro-sidéral. Et pour un enfant qui est Cancer, ça va être quelqu'un qui est super sensible, puis même peut-être qui va être tendance à être introverti, puis peut-être pas le pousser non plus à trop aller de l'avant. Il est super sensible, donc s'il veut rester avec vous à la maison, peut-être c'est important de faire ça. Donc, suivez votre intuition avec ça. Et puis, justement, peut-être lui apprendre à justement suivre son intuition, que c'est correct. Puis c'est correct d'avoir autant de sentiments, puis peut-être d'émotions, puis leur montrer comment bien gérer ça, comment les exprimer, peut-être sortir à travers des passions qui peuvent utiliser ça. Oui, parce que j'avais justement de dire des fois aussi, c'est autant qu'ils peuvent ressentir les choses que ça leur appartient peut-être pas nécessairement. Oui, c'est ça. C'est un beau défi. Oui, de protéger leur énergie, oui. Se faire des bulles. Oui, vraiment. Les mots, dans le fond, c'est ce qu'ils ressentent. Ça leur appartient. Oui. C'est ça, je pense que c'est ce que j'avais pour Cancer. Pour Lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui brille parce qu'ils sont régis par le soleil. Donc, Lions sont appelés à être leaders aussi. Ça représente le cœur. Donc, vraiment, tout vient du cœur. Les gens tournent autour d'eux. Si vous avez un enfant qui est Lion, donc j'utilise le signe. Mi-août à mi-septembre à peu près. C'est
dans le fond, c'est quelqu'un qui va tout le temps briller, puis les gens vont s'agglomérer autour de lui, puis c'est un bon rassembleur, super bon pour communiquer, pour, quand vous êtes adulte, pour justement, peut-être être professeur, tout ce qui pourrait leader un groupe, une communauté, super bon, mais aussi tous les artistes beaucoup d'artistes ont du lion dans leur carte du ciel. Les astrologues aussi sont souvent beaucoup lions. Et donc, c'est important pour vous de voir du monde, votre enfant, de vraiment être entouré de personnes parce que c'est un signe qui est très extraverti, puis qui doit briller aussi. Donc, essayer de, bon, c'est plus dur ces temps-ci, mais même juste avoir une chaîne YouTube, ça pourrait aider à sortir l'énergie puis à faire sortir le potentiel d'un lion. Faire des spectacles en famille. Oui, c'est ça. C'est clair. Ouais, des pièces de théâtre, ouais. De la musique. Oui, c'est ce que j'avais. Est-ce que tu avais d'autres choses? OK, parfait. Ouais, parce qu'on passe à Vierge, puis je pense que tu pourrais bien décrire l'énergie. Donc, un signe de terre régi par Mercure, mais l'astrologue David Palmer dirait aussi peut-être Eris, la planète qu'ils ont découverte au début des années 2000, qui est comme, en tout cas, peut-être revendicatrice, mais en faveur d'une mission dans la vie aussi. Donc, les Vierges, c'est ça, ils ont une mission dans la vie. C'est des signes qui sont plutôt introvertis, ils ont besoin de leur temps. J'ai mes 3 gosses, les Vierges, puis ça se développe tranquillement. Je leur laisse comme la place. Ils ont une petite place dans le sous-sol. C'est leur place. Il faut qu'il soit une place dans la maison seule, souvent. Puis si on rentre dans leur énergie, bien souvent, ça peut les débalancer. Ils ont besoin de cet espace-là pour réfléchir, pour avancer. Et aussi, c'est ça, pour avancer leur mission, c'est beaucoup mission de vie. Puis, les autres souvent passent avant eux aussi, les Vierges. Fait que c'est ce que j'aurais pour un enfant, de vraiment respecter sa place, parce qu'un adulte, on apprend à bien gérer ça, mais un enfant, c'est plus difficile un peu. Les gens pourraient dire, les grands-parents, pourquoi vous sortez pas plus? C'est parce qu'eux, ils ont besoin vraiment de leur temps tout seul pour eux, pour avancer leur projet. Ah, puis c'est ça, moi, le défi que je trouve dans l'énergie de la Vierge, d'ailleurs, c'est un sujet de Montréal la semaine prochaine. Comment mettre cette énergie-là à profit quand on est en contexte d'enseignement à la maison. Puis le défi pour moi, en tout cas, c'est vraiment de faire le défi. Dans le fond, c'est pas mal le self-respect. C'est de se respecter soi, de respecter les limites, parce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on est, de l'énergie qu'on a disponible en nous pour les autres. Puis après ça, pour nous, il nous reste comme plus, on s'épuise. J'ai arrêté de compter les moments depuis ma jeune de la vie de 13 ans. Fait que c'est vraiment de s'accorder autant de priorité à nous. Moi, c'est comme ça que je le dis. Oui. Je connais plein d'autres villages qui vivent différemment. J'ai des amis. C'est l'amour incarné. Elle doit avoir un petit cancer. C'est l'ascendante qui est en face, ça ne doit pas de tout du tout. Oui. C'est vraiment le don de soi, des fois, qui est à l'extrême. C'est vraiment d'apprendre à se respecter là-dedans. Oui. Aller au-devant des besoins des autres. Ça, c'est un peu. Oui, c'est ça. Quand, comme dans mon contexte familial, moi, c'est ça. J'ai tendance à aller au-devant des besoins de mes enfants. Puis là, ils apprennent à s'exprimer ce qu'ils ont besoin. Puis là, des fois, tu le fais pareil juste parce que c'est comme trop fort. Oui. Puis, là, de ça, là, parce qu'il voulait pas que tu le fasses, il voulait toi lui-même. Oui, c'est ça. Tu veux bien faire, mais en fait, non, ça fait pas bien. Oui, c'est ça. Vous voulez faire comme à la perfection. Puis, c'est aussi, c'est le signe qui, selon les saisons, là, après la récolte, on trie les trucs. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Donc, c'est Vierge qui fait ça, qui analyse. Un signe, encore une fois, qui est intelligent aussi. Puis, mais surtout mission, hein? Mission de vie. Puis, ouais.
on se rend pas dans notre mission de l'expérience, on est en train de s'activer la valeur. Dans le sens où je fais l'être et le faire. Pour moi, c'est vraiment. De revoir en avance ma carte du monde. C'est cool. Ben, c'est le fun. On a toutes des couleurs différentes, puis on apporte toutes des trucs différents, j'aime ça. Puis en plus, selon nos placements, tout se mélange ensemble. Moi, mon Mars est en Vierge aussi, puis mon Saturne, me semble. Oui. Demain. Fait que, oui. Donc, c'est ça, vous pouvez aller voir toutes vos planètes, puis ça va donner une couleur différente à votre astrologie. Ensuite, les scorpions, c'est un signe d'eau. Balance. Ah, excusez, j'ai passé Balance, oui. Balance, c'est un signe d'air qui est régi par Vénus, mais l'aspect qui est comme plus, c'est ça, plus air, donc plus intellectuel. Donc, souvent, c'est ça, Balance, c'est un signe intellectuel, comme tu connais. Pour le signe astro-sidéral, c'est mi-octobre environ à mi-novembre. Et puis là, c'est vraiment de faire... les balances sont super bons. Bon, c'est le signe qui représente les relations, donc super bon avec les relations harmonieuses, extravertis souvent. Puis ils vont toujours, tu sais, c'est toujours des gens qui sont recherchés parce qu'ils sont harmonieux, sont gentils avec tout le monde, donc ils sont aimés de tout le monde. Mais souvent aussi, ça pourrait être, peut-être comme adulte, vous avez de la misère à prendre vos décisions parce qu'il faut que vous pesiez vraiment le pour et le contre et tout. Donc, c'est vraiment mental aussi, je pense, là. Sinon, pour un enfant balance, c'est à peu près la même chose. Donc, ça pourrait prendre du temps à décider. Peut-être donner, genre, pas trop de choix d'options. Entre deux options, choisissez ça. Et puis, c'est un signe intelligent. J'en ai un, mon dernier est balance. OK. C'est vraiment ce qu'il veut. Fait que, tu sais, des fois, ils ne savent pas trop ou ils savent vraiment un bord ou l'autre. Ça peut être ça aussi. Oui. Puis c'est ça, ça prend. C'est un signe qui est très intelligent aussi, donc stimulation intellectuelle, je dirais, parce que tout ce qui est signe d'air, c'est stimulation intellectuelle. Puis aussi, il peut avoir beaucoup d'intuition parce que ça représente l'air, donc il pourrait avoir beaucoup de messages intuitifs si vous croyez à ça. Donc, pour être très bon écrivain, par exemple, ou juste avancer des trucs peut-être scientifiques aussi, même si c'est plus verso la science. Saturne aussi, Saturne Capricorne aussi, mais donc, tu sais, Gémeaux, Verseau, puis Balance, tous des signes super intelligents qui pourraient faire des études aussi super longtemps ou aimer ça fouiller là-dedans. Je pense que c'est tout. T'avais-tu d'autres choses? Non, moi, dans le fond, moi, c'est la lune. La lune, on ne l'a pas nommée, mais c'est vraiment... Elle est vraiment associée aux émotions. Fait que, tu sais, les jours de pleine lune, les émotions sortent différemment. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui ont besoin de parler. Donc, c'est vraiment ce dont je me sens souvent de la lune. Et la lune est dans quel élément? C'est en balance. On s'entend que quand je me chicane avec elle, je ne suis pas capable de dormir. Fait qu'on n'a pas réglé la chicane. Surtout pour moi, c'est pas capable. J'avoue. Oui, je m'en ai mais l'harmonie, l'harmonie, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est parce que dans ma charte à moi, c'est l'harmonie. Oui, c'est un bon point. C'est la beauté, mais tu sais, c'est vraiment la beauté dans les relations. Le design, oui. Vous avez l'œil pour ça, vraiment. J'ai pas l'œil. Je pense que c'est toi. Ovation, Scorpion. Oui, oui. Ben c'est ça, ben quand même, mais je pense que c'est ça, vous avez quand même un sens de l'esthétisme, c'est ça qu'on pourrait dire. Oui, Scorpion, un signe d'eau.
Oui, je suis ascendant Scorpion en sidéral et puis lunaire aussi. Donc, c'est représenté par Mars en astro-sidéral anciennement, sauf que maintenant, c'est lié plus à Pluton. Donc, vous pouvez avoir les deux énergies comme là-dedans. Pluton, c'est l'énergie, en fait, c'est comme un renouveau, toujours avec Pluton, toujours une renaissance. La planète, c'est la planète qui va faire le tour. Fait qu'elle va vraiment loin, est intense, est magnétique. Mais aussi, c'est ça. Donc, les émotions pour vous, Scorpion, ça devrait être justement super intense, super dans l'amour, peut-être l'autre extrême aussi. Et donc, c'est apprendre à gérer ça. Les Scorpions sont très charismatiques. Par exemple, je pense que Brad Pitt, il est Scorpion en sidéral. Donc, vous avez tendance à attirer les choses à vous, genre, mais vous pouvez attirer autant du bon que du mauvais. C'est comme, il faut départager ça. Et puis, souvent, ça passe, vous faites plusieurs transformations dans votre vie. Les 3 énergies scorpioniques, c'est genre, au départ, c'est comme le scorpion, donc plus réactif. Ensuite, c'est comme l'aigle, on a comme la vue d'ensemble. Puis ensuite, c'est comme le phénix, c'est associé à ça. Donc, c'est comme un cheminement spirituel. La transformation. Oui, c'est ça, transformation. Transformation, c'est j'aime ça, le petit scorpion au départ. Ouais. Dans le fond, Mm-hmm. il prend une expansion. Oui, c'est ça. Puis, pour un enfant, il va être super sensible. Ça paraît peut-être pas très introverti aussi. Aussi, ça peut aller dans ce qui est plus négatif, comme il va chercher peut-être à se venger, mais c'est de le guider justement à aller sur le chemin plus élevé de Pluton, donc l'énergie plus élevée, ou de Mars, là, de bien gérer son énergie, de le diriger à quelque part, parce que quand on est plutonique, là, on va se lancer dans quelque chose, et puis là, c'est non-stop, on va par là. Et par exemple, mon petit Vénus en Scorpion, puis lui, quand il aime son chien, il n'arrête pas. Là. On a dit, OK, c'est bon, mais là, je pense qu'il est tanné. On essaie de le rediriger à quelque part où il pourrait mettre son énergie. Donc, c'est ça. Très introverti, il a besoin de temps pour peut-être faire de la recherche chez des très bons psychologues adultes, où vraiment ils vont connaître une personne comme ça, ils sont super intuitifs, c'est un des signes les plus intuitifs. Puis, je pense que ça fait le tour. T'avais-tu d'autres trucs? C'est un mot qui est mon pendant que tu parles justement, ça fait des critiques fortes, justement, ça fait dans n'importe quel contexte, d'amener des solutions peut-être parce qu'ils sentent qu'ils approfondissent justement peut-être partager sans liser tout le temps. J'ai dit dans ma chambre, autant je suis curieuse que des fois là, je m'enlise parce que dans n'importe quelle formation, mais elle est polyphénique. Oui, c'est ça. Je connais. C'est comme l'auto-sabotage en quelque. En fait, c'est l'auto-sabotage. Je dis l'autre. Mes informations là-dessus. Mettre une priorité. Puis, oui. Bon, qu'est-ce que j'ai retirer? Comment je peux en faire des petits. Je manque un peu de son des fois. Je ne sais pas si. Donner une certaine connotation humanitaire. OK. Oui, c'est vrai. OK, Sagittaire, c'est un signe de feu qui est représenté par Jupiter. Jupiter qui aurait été qui aurait eu la possibilité d'être un soleil, en tout cas, selon ce que j'ai vu. Donc, c'est quelqu'un qui est fait pour briller aussi. Ça tend à être des professeurs, des gens genre gourous, qui ont beaucoup de connaissances parce que ça parle vraiment d'expansion, des gens qui aiment la liberté. Ça représente les jambes. Donc, donnez de l'expansion à vos petits Sagittaires, faites-les bouger, du vélo, de la course, ce qui les engage. Aussi, beaucoup de connaissances, sont super curieux. Ils ont
une sagesse spirituelle aussi profonde, mais peut-être qu'ils ne vont pas le montrer, mais souvent, c'est ça. Pour le signe sidéral, c'est mi-décembre à mi-janvier. Et pour les adultes, en fait, vous êtes très bons professeurs, expliquer des choses super longtemps, vous brillez avec ça. Aussi, on parle de publication, ce que ça peut représenter, être écrivain aussi, ce signe-là. Le Sagittaire. Oui, justement, parce que la flèche, on la voit. Oui, c'est ça. Exact. C'est le signe de l'archer. Capricorne, un signe de terre représenté par Saturne. Capricorne, ça se trouve être justement dans la carte du ciel, le placement le plus élevé, la maison 10, donc le top, représenté par la chef de montagne. Donc, c'est des gens qui sont super orientés sur la carrière, très bons là-dedans, sont très bons avec les deadlines, avec la précision. Donc, si vous êtes un Capricorne, probablement que la carrière est super importante pour vous. Vous pouvez peut-être avoir tendance à faire les trucs peut-être lentement, vu que c'est un signe de terre, mais c'est toujours sûr et puis ça monte, vous gravissez les échelons. Donc, souvent, les patrons, c'est des Capricornes, ils ont quelque part du Capricorne à leur carte. Pour un petit Capricorne, ça va vouloir l'idée aussi. Ça va être important de peut-être vous faire des activités où il peut être un leader, où il peut progresser, il peut monter les échelons lui aussi, travailler ses compétences. Et puis, oui, c'est ça, ils vont être très bons pour ça. C'est vrai. C'est ce que j'avais. Ça peut être des tâches qui sont relativement. Alors, Est-ce que je te perds? Je vais juste essayer d'arranger mon son. Des fois, en rétrograde, ça commence déjà. Là, je t'entends. T'entends-tu mieux? OK, oui, je t'entends. Mercure n'est pas encore rétrograde. OK, je vais remettre ça parce que j'entends pas. Bon, les joies de la technologie. Il y a un carré Saturne et Verseau, là, ça pourrait, Uranus, ça pourrait causer ça. Mais donc, je pense que ça fait le tour pour Capri. Puis les Verseaux, c'est un signe d'air représenté par Uranus ou Saturne en astro-sidéral. Ça se trouve à être je ne l'ai pas écrit ici, là, mais ça va sauter à mi-janvier, mi-février en astro-sidéral. Donc, c'est un signe super intelligent. C'est souvent le signe des génies. Je pense que Steve Jobs, il en avait dans sa carte. Donc, c'est ça. C'est une énergie souvent qui est... Aussi, c'est des gens qui sont très sociables, mais ils ont besoin d'être leaders parce que le signe c'est comme des petites vagues comme ça. Donc, ils lead le collectif, en fait. Souvent, ils sont visionnaires. Ils sont super intelligents. Les études supérieures, c'est pour eux. Sont très aussi souvent les gens qui ont qui sont différents, mettons, dans leur esthétisme, c'est des Verseaux, tendance à avoir des tatous et des trucs comme ça. Je suis Verseau, Vénus aussi. Donc, je pense que c'est ça. Pour un petit Verseau, ça serait important justement de donner de la simulation intellectuelle, puis le laisser faire ses trucs comme il veut parce qu'il va vouloir les faire à sa façon de toute façon. Puis il va être peut-être un génie dans un certain domaine aussi, donc c'est peut-être de regarder ça avec lui puis de laisser explorer. De reconnaître aussi son unicité. Oui. Juste des mots qui montent en anglais parce que j'étudie l'astro. Ouais. C'est de créer une communauté qui rassemble des gens justement qui sont différents, des underdogs, je sais pas trop. Oui, c'est vrai. Qui m'arrive de rejoindre, tu sais, de ben non, c'est pas tout ça. Oui, c'est ça. Tout le monde. Parce que c'est ça, Uranus, c'est une énergie qui connecte puis qui déconnecte. Puis donc, il y a ça de connecter tout le monde ensemble. Tout ce qui est technologie est représenté par Uranus. Ouais. Un beau tour de. Oui.
Puis il manquait poisson. Oui, juste terminé poisson. Mi-mars à mi-avril pour le signe sidéral, représenté par Jupiter anciennement ou bien Neptune. Jupiter qui est le signe de l'abondance, ou Neptune qui est le signe vraiment de la planète la plus éloignée actuellement. Là. Fait que vraiment super intuitif, qui ramène comme qu'est-ce qui est dans l'extra, comme tout ce qui est spirituel qui le ramène ici. Fait qu'un poisson, je suis poisson en astro-sidéral, c'est quelqu'un de super sensible, créatif, artiste, spirituel. Peut-être ça se développe avec le temps, c'est votre signe solaire. Donc, vous pouvez aller dans ces branches-là. Souvent, c'est des gens qui vont défendre les animaux, les enfants aussi, tout le monde qui a à défendre, les underdogs, comme tu disais. Pour un petit poisson, justement, ça serait important de respecter sa sensibilité parce qu'il va tout sentir. Puis souvent, pour vous, peut-être que vous allez se dire, ah, il n'y a rien là, mais pour lui, non, c'est tannant, l'étiquette dans son dos ou avoir le gilet mouillé. Donc, tu sais, ça... Donc, c'est ça, c'est important de respecter ça, puis de le guider justement, l'aider à se protéger parce que il va tout absorber les énergies, il va les prendre avec lui, il va tout ressentir, donc peut-être justement l'aider à faire sa bulle. Je pense que c'est un des signes les plus sensibles. La méditation peut aider aussi. Oui, vraiment. Puis, par contre, c'est ça, un signe introverti qui a besoin beaucoup de se reposer aussi. C'est comme le dernier signe de l'hiver. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. La batterie avant de se lancer à fond dans l'énergie. Ouais. Je pense que c'est ce que j'avais. Tu parlais tantôt de comment toi tu vivais ça, comment tu familiarisais dans le fond les enfants et tout ça. Chez nous, j'ai mon hôtel aussi avec Ouais. C'est le fun. Le mien, il est pas loin aussi. Ouais, sur mon toit, j'ai comme un vieil fauteuil sur mon épaule. Puis, dernièrement, là, je trouve que ça fait 1 an qu'il y a une abondance de plumes dans ma vie. C'est l'enfant. Oh oui. Les enfants sont au contact habitués. Check maman, c'est beau. J'avoue. C'est nécessairement un signe pour j'ai des cadres végétaux dans la salle à dîner. Je fais leur plume dans les cadres végétaux. Un petit peu de la magie aussi parce que on s'entend comment les oiseaux comme ça, selon où on est, ça paraît. Peu importe ce qu'on entend. Ce que je trouve le fun aussi avec la vie pédagogique, c'est comme nous, dans certaines roches qu'on va chez les roches différenciées. Déjà, juste ça, ça vient amener un conscience chez les enfants. Les propriétés tant physiques, chimiques, énergétiques. En termes de lithothérapie, c'est intéressant aussi de faire ça. Comme ça, sans pression, sans prétention. Introduire à la magie, la beauté, les miracles et tout. Parce qu'il y a plus que le 3D, là. Je te remercie. Oui, merci. C'était super le fun. Puis ça m'a fait plaisir. Écoute, on pourra en reparler. Ben oui, on pourra parler des planètes. Oui, c'est ça. Ça fait juste effleurer un peu le sujet. Ouais. Puis,
c'est tellement le fun en éducation à domicile. C'est un beau sujet à explorer aussi, l'astronomie, puis l'effet sur les corps. Si juste la Lune, c'est prouvé qu'elle a un effet sur nous. Alors, si la Lune a un effet sur nous, les autres planètes aussi. Là. Et donc, il y a tellement à découvrir encore. Oui, parce que, tu sais, oui, la Lune est proche, mais on s'entend qu'avec ces notions de gravité, la gravité, il y a la masse aussi qui est. On fait juste regarder des formules Ouais. On s'entend que Neptune, c'est un gros planète, les autres aussi. Même si on est loin. Moi, j'aime ça. Mais aussi, ouais, excuse, je t'ai coupé. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est de vraiment regarder genre le placement des planètes puis comment ça nous affecte. Puis là, à partir de là, on peut décider oui, je crois à ça ou pas. Mais souvent, quand je décris quelqu'un, son signe astro et tout, là, il fait comme ouh, OK, tu me connais bien. Puis on se connaît même pas, des fois, quand je fais des consultations. Puis, c'est surprenant. On peut tellement apprendre. C'est un bon outil pour apprendre sur soi aussi, puis nos enfants, pour les aider. Ça m'a aidé vraiment à trouver ma mission. Il y a plein de trucs qu'on peut découvrir avec ça. Fait que, moi, ça l'a confirmé, dans le fond. Parce que je ne veux pas, tu sais, je m'en ai. C'est normal que je sois attirée par telle affaire. Puis que, vraiment, je virevolte un peu partout avec mon ascendant. Mais c'est bien correct. J'ai vraiment beaucoup d'air, là, tu sais, j'ai de la balance. Ouais. Tu gigotes. Oui. Tu sais, allons-y, là. Faire activité. Ouais, c'est ça. Salut! Plein d'affaires. Puis, ça, j'ai eu de la misère, justement, d'apprécier parce que, tu sais, je ne me considérais pas comme experte en. J'aimais toucher à tout. Jusqu'à ce que je devienne un travail social jadis. Tu sais, il n'y a pas de mal. Être généraliste. On a besoin. Oui, c'est ça. C'est correct. Ça fait des liens. C'est la Vierge en moi qui juge, là. Non, moi, ça m'a vraiment aidé à me connaître davantage. Ouais, c'est clair. Assumer, m'accepter plus. Je ne travaille pas là-dessus, mais j'essaie de. Oui. On avait parlé du livre L'éducation à domicile. Je l'avais à côté de moi. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu, il est disponible sur tous les Amazon, en audio, en numérique, papier. Donc, notre deuxième édition. Donc, la deuxième édition, en audiobook maintenant, ça fait pas très longtemps. Super intéressant. Je n'ai pas été en lire, mais ça peut être. Pendant qu'on fait notre liste oui, comme parents. Avec l'éducation à domicile. Et d'ailleurs, Marie, sur ta chaîne, il me semble que tu as lu des passages de notre. Oui, ma chaîne. Excuse, ça a coupé. Encore. Oui, j'ai une chaîne YouTube aussi. C'est ça, je me suis mis à faire plus que je faisais pour moi, mais je le fais pour les collectifs. À ce temps, je fais du tarot, puis je fais de l'astrologie sur ma chaîne YouTube qui est Marie-Ève Boudreau. Donc, vous devriez la trouver facilement. J'en ai une anglaise, mais je l'ai arrêtée parce que la française commence à prendre l'expansion. Donc, c'est ça, vous pouvez trouver un tirage là par jour pour tous les signes astro. Ça pourrait vous aider dans votre vie quotidienne. C'est ce que j'essaie de faire. Et aussi, tu avais mis des extraits de Oui, c'est ça. Oui, j'ai mis des extraits, des trucs de parentalité, puis des extraits de notre livre aussi, quelques-uns. Ah, génial. Oui. Salut, Julie. Reste avec nous, c'est là. Je te remercie beaucoup encore une fois. Merci. On se revoit la prochaine. Justement, on va approfondir notre aventure des enseignements à la maison. Juste une famille en tant que pandémie. C'est juste un peu nous aider. Bye bye, merci.